Le cas Jurassic Park est un peu particulier parce que Spielberg, lorsqu'il a décidé de faire son film, était persuadé que pour lui, il fallait deux techniques. De l'animatronique pour la plupart des scènes, c'est-à-dire des marionnettes grandeur nature. Alors, le terme animatronique date des années 50. Au début, il a été inventé pour les parcs d'attractions Disney. C'était pour les Pirates des Caraïbes. Vous êtes dans votre bateau, puis vous avez les marionnettes qui vous regardent. C'est Walt Disney qui a appelé ça l'animatronique, parce que c'était une contraction de animation électronique. Et ensuite, les gens du cinéma se sont emparés de ce terme-là pour appeler animatronique toutes les créatures mécaniques radiocommandées qu'ils fabriquaient. Donc on était allé assez loin dans cette technologie, avec Aliens notamment, le deuxième Alien, où on a une reine alien gigantesque. Et donc Spielberg s'est dit, pour Jurassic Park, la plupart du temps j'utiliserai ça, des dinosaures grandeur nature. Et puis quand on doit les voir faire des actions que ne peuvent pas faire les marionnettes, c'est-à-dire sauter, courir, j'utiliserai de la stop motion, l'animation image par image, comme chez King Kong. La stop motion un peu améliorée. Imaginez qu'on pourrait rajouter des flous de mouvement sur ordinateur. Sauf que l'équipe d'ILM qui était chargée des flous de mouvement s'est dit on va quand même pas se contenter de faire des flous de mouvement, on va essayer de les faire entièrement en image de synthèse, ces dinosaures. Ils ont fait des tests, ça s'est avéré suffisamment concluant pour que Spielberg dise ok. Donc animatronique pour les plans serrés, image de synthèse pour les plans larges. Il faut savoir que dans Jurassic Park, il y a beaucoup plus d'animatronique que d'images de synthèse, mais forcément, comme l'image de synthèse était la nouvelle technologie, tout le monde n'a vu que ça.